Salut tout le monde, c'est Freaky Franky, je vous dis bienvenue dans les Arkstus. Arkstus, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça va être des mini-vidéos sur le thème de Ark Survival Evolved, des petits aides, des petits conseils, découvertes de clins d'œil et d'endroits cachés sur différentes maps. J'espère que ce contenu vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez en commentaire ce que vous aimeriez voir et on le fera dans les vidéos à venir. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Freaky Franky, on se retrouve pour l'épisode que je vous avais promis depuis le début de la série Ark et de toutes les séries Ark confondues, c'est-à-dire la visite de la base qui a été réalisée sans mode. Donc tous les arrondis etc que Nelesia a pu faire dans la base peuvent être faits avec le jeu de base. Ici on est sur un serveur modé c'est sûr, mais si vous regardez les constructions c'est des trucs de base, tout tient sur des piliers etc. Donc je vais vous faire la visite. Alors aujourd'hui on a l'Atois qui avait été pas mal de trucs que je vous ai montré, donc je vous présente l'Atois qui est ici. Salut tout le monde. Donc là toi joue avec moi depuis plus ou moins 3 semaines. Il a rejoint d'abord ici sur ce serveur modé. Après le serveur tout pourri on était avant qui déconnectait tout le temps. Et depuis hier on a un serveur ensemble, donc qu'on administre nous-mêmes. Et ça sera beaucoup mieux, sur lequel on va faire une série où on va faire du début à la fin du jeu. Tout ça vous le verrez au fur et à mesure. De toute façon c'est normalement une des dernières vidéos qu'on fait sur STG Eternal avant de commencer les vidéos sur l'autre serveur qu'on a donc pris hier. Donc la base elle est ici. Elle est relativement grande pour qu'il y ait la construction pour tout le monde. Donc c'est Nelesia qui a fait la réalisation de toute cette partie-ci. Donc nous on a nos trucs un peu éloignés là-haut sous des dômes etc. Mais la base ici elle a été construite quasiment entièrement par Nelesia. Donc là vous avez les drapeaux des différents boss classiques du jeu. Donc dans l'ordre l'araignée, la manticore, le gorille et le dragon. Qu'on a tué pas loin d'ici via une invocation. Là c'est le serpent que vous aviez vu dans mon ancienne base. Le Laoffice je sais plus quoi, qui est plutôt marrant. Donc la structure principale la voilà, la pièce principale. Tout le toit est vitré, donc elle était obligée de faire des superpositions en haut afin de couvrir toute la zone tout simplement. Ça c'est un dôme mais on l'active pas trop en vidéo, c'est la grosse merde. Ici on a la pièce principale dans laquelle on a toutes les tables de craft, des modes et toutes les tables classiques. Et pour le rangement des énormes vaults à 750 slots. Donc ici c'est les selles par exemple. On range les compos là-dedans, on range les armures etc. Là c'est le stuff et les armures. Donc c'est vraiment top top top. On a un peu toutes les tables ici. Si on monte au premier étage, nous avons les différentes chambres. À commencer par celle de Nelesia qui est ici il me semble. Donc voilà. La chambre de Nel qui dort. En mode clocharde. Donc elle a tout bien fait, c'est très RP je trouve. Avec un pigeon ici. Voilà. Un petit feu de cheminée, des tables de craft, un gerbois rouge, pourquoi pas. Un grand lit avec un seul oreiller. Et voilà, c'est sa pièce. C'est chez elle, donc moi je trouve ça vraiment pas mal. On peut se convier tranquillement pour un banquet, tous autour de la table. Le seul petit problème de ce genre d'objet, c'est quand on descend de la table, enfin de nos chaises. Voilà. On se retrouve debout sur la table, c'est pas très poli, mais on peut rien faire contre ça. Donc voilà, c'est la petite zone où on fait nos réunions, ce qui n'a encore jamais eu lieu. Ensuite, dans la chambre d'à côté, nous avons normalement la chambre de l'Atois, qui va donc nous la présenter puisqu'il est là lui. Alors voilà, c'est ma chambre du coup. Le mec qui vit pas trop dans l'opulence. J'ai mis du coup une grosse cheminée. Je fais cuire mes viandes etc. dedans. Et je peux faire cuire des gens dedans aussi. Alors un peu partout j'ai mis du coup des tables de craft pour réparer tout ce qui est mon stuff etc. Vous voyez que le mec est blindé quand même. Hein. J'ai aussi des armoires ici pour stocker. Pareil aussi là. Des petites armoires pour stocker les éléments et puis tout ce qui est peinture etc. Oui, donc c'est le maître de la peinture, c'est lui qui a peint mon armure, la sienne, son écureuil aussi, enfin voilà. Si vous voulez repeindre des trucs, faut l'appeler, il aime bien. Ça c'est pas trop dérangeant le bruit du frigo à côté du lit? Je sais pas, j'entends pas moi. Donc de nouveau une table avec que des grandes chaises cette fois. Largement trop spacieuse pour nos petits corps chétifs. Donc comme dans l'autre chambre, si on descend on est debout sur la table. Ah j'avais pas vu l'autre fois les trucs au mur. Ah oui, tu as pas vu. C'est vraiment stylé. Oui, t'as vu.
Le Kraken avec le bateau, il est bien stylé. T'en as aussi de cette Ah ouais. Ah, c'est bien fun en tout cas. Donc voilà, ça c'était les chambres. Ici on a la place pour une autre chambre où il n'y a personne, je pense. Voilà, toute une pièce qui n'est à personne. Et pareil pour celle qui est là du coup, qui est entièrement libre. Donc pour aller dehors, ici il y a encore des pièces ou... Ah non, c'est des balcons. Pour aller dehors, on a un accès par ici. Voilà, on arrive sur le toit entièrement vitré. Donc ça lui a pris quand même pas mal de temps de faire cette zone. Ah, j'avais pas vu qu'elle avait fait une écurie dehors. Ah oui, c'est vrai. Non, j'avais pas vu. Ça fait une semaine que j'étais pas là et juste la porte est chelou. Ah, elle a posé des murs sur des murets. Du coup, ça fait une hauteur et demie. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un Eclus Prime. Un loup alpha, je pense. Oui. Un Raptor éternal et un Pteranodon poison. Ces portes m'énervent. Donc comme vous voyez, on a défendu toute la base avec des tourelles tech. Hein. Pourquoi faire les choses simplement quand on a accès au tech? Donc le bâtiment de l'extérieur a vraiment de la gueule. Après, je sais pas s'il y a autre chose à montrer ici sans se faire jeter des cailloux. Par exemple là-haut on a toutes les créatures de l'atois. À savoir que ça va large bugger quand je vais rentrer dans la zone. Eh oui. Puisqu'il y a pas mal de choses à afficher. Donc on a des créatures anciennes qu'il faut invoquer. On a des créatures avec des armures tech. Wesh. On a un peu de tout là-dedans. C'est un sacré bordel. On a des dragons, des wyverns, des dragons qui glitchent dans le sol. Un Tyrannus éternal. Non pas éternal. Infernal. Infernal, voilà. Un Tyrannus infernal. Infernal. Une wyvern de glace. Du coup, le garde de glace comme ça, il y en a une autre. Comment ça, il y en a une autre? Bah, tu peux en faire une autre maintenant. Hein? J'ai vu que tu avais fait une créature comme on parlait l'autre fois. Espèce de dématérialisé là. Ah oui, les Valkyries là. Ah, tu vois que t'en as fait une. Oui, en fait, je viens juste de trouver aujourd'hui. C'est quand même assez moche. Enfin, c'est spécial. C'est bien pour tamer quoi. Ah, elle doit donner mal la tête. Elle est ouais, elle est chelou. Elle attaque pas forte, hein, elle attaque du cash, je crois, c'est tout. Par rapport aux autres dinos, c'est pas vraiment fort. Et donc elle tape mieux que la zombie? Oui, du coup, parce qu'elle fait moins de dégâts et elle met les dégâts pareil comme temps. Ah, j'ai eu un petit lag. Ouais, mais la zombie, elle a une plus jolie tête. Donc là, c'est la zombie qui inflige la torpeur. Là, c'est la zombie qui inflige on ne sait pas quoi. C'est la speed. Ah, c'est celle qui trace. Ça, c'est une wyvern alpha. Ça, c'est une wyvern prime. Ça, c'est une gurnouille alpha. Un rex éternal. Un giga alpha. Deux mammouths éternal, je pense. Non, alpha. Vous voyez, on était plutôt blindés. Il faut savoir que aussi avec le mode éternel, vous pouvez faire évoluer des compis jusqu'à ce qu'ils ressemblent à ceci. Donc oui, ça, c'est un compi amélioré. Il a fait un régime croquette protéines. Ah, mais un petit peu la selle, attends. Et je peux pas le monter. C'est normal, c'est la selle. Attention. Et c'est une selle spéciale pour lui? Non, c'est une salle de giga qu'il faut. Ok. En fait, c'est un mix entre un giga et un dodo. C'est un peu Là, il a la tête du giga, mais la tête aussi du dodorex. Enfin, le corps. Ah oui, t'as vu. Ah, il fait un de ses vacarnes quand il se déplace. Oui, ça oui. C'est un carnage. Donc, pour ceux qui voulaient voir vite fait la base tech qui n'est pas terminée, je vais vous y emmener vite fait. Apparaît trop loin. L'enclos, c'est un enclos de Jurassic Ark entièrement électrifié. Donc ce qui fait que les dinos à l'intérieur ils peuvent se balader sans souci. Et ceux de l'extérieur, quand ils touchent la paroi, je pense qu'ils prennent un truc genre 26 000 de dégâts. Oui. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est la base tech qui était en cours, que je n'ai pas encore terminé. Vous avez un aperçu vite fait de la base tech. Donc désormais on va pas trop faire de vidéos modées pour le moment. Toute la tribu part sur le serveur
donc qu'on a commencé à louer ensemble, qui est un serveur plutôt vanilla sur lequel il va y avoir... Oh, il y a les tourelles qui attaquent. C'est quoi? Je ne sais pas. Un Terry Eternal. Ah oui, c'est celui qui est 600. Donc je disais, la série sur le modé va s'arrêter pour le moment, elle reprendra certainement plus tard. Vu qu'on a notre serveur à nous, je pense qu'on mettra des mods sur ce serveur là. Des différentes cette fois évidemment, parce que ici on était beaucoup trop cheatés, on pouvait tuer plus ou moins tout ce qu'on voulait assez facilement. Donc vous voyez, les tourelles défendent très bien la zone. Elles prennent pas beaucoup de dégâts des dinos, donc franchement on est peinard. Par contre elles font un vacarme exagéré. Je vais un petit peu m'éloigner. Ouais, donc on est tranquille. Comme on est en PvE, il n'y a pas de joueur qui peut venir nous casser les pieds, vu qu'on a déclaré la guerre à personne. Donc désormais on va plus faire des vidéos sur le serveur classique qu'on a maintenant. Il est en vanilla, il n'y a que 3 modes dessus, à savoir un mode pour stack. C'est quoi déjà les 3 modes qu'on a sur l'autre serveur? Alors, bah, on a le mode stack là. Ouais. Le mode egg, œuf fertilisé. Voilà, oui. On a un mode pour que des œufs fertilisés pop aléatoirement sur la map. Donc comme les dinos qui pondent des œufs, cette fois il va y en avoir des fertilisés également, ce qui est plus réaliste. Et le troisième mode, c'est tout simplement le S+, pour faire des constructions un petit peu plus jolies sans que ça soit cheaté. Il n'y aura pas de gros mode dessus étant donné qu'on veut terminer le jeu de façon la plus légite possible. Donc on va devoir faire de la tame, du tame, de la reproduction, de la mutation pour avoir une bonne équipe et pouvoir se faire les boss, la cave tech et finir par le gardien et escape la planète tout simplement pour la sortie d'Aberration qui sortira normalement en octobre. Donc je dis pas qu'on aura fini entre temps, mais c'est le but après, c'est de continuer sur Aberration avec les membres qui seront intéressés. Si vous voulez rejoindre notre serveur, il suffit de nous contacter via le Discord. Le serveur peut être accessible à tout le monde, mais il est codé et il y aura un petit entretien avec vous avant de vous laisser le rejoindre afin d'éviter que ce soit la zizanie étant donné qu'on sera pas là H24 pour gérer le serveur. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo. C'était juste une présentation de la base de Nelésia et du coup de la base commune. La petite annonce pour notre serveur qui a commencé depuis hier tout simplement et que vous pourrez rejoindre. Donc c'était Freaky Franky et la toi, je vous dis à la prochaine.